Salut tout le monde, c'est Screen Day et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un clavier, de ce clavier, un clavier de la marque Rapou, ultra fin avec des touches toutes fines. Allez, c'est parti. Les amis, donc ce clavier, c'est le modèle E9110 de la marque Rapou. Un clavier qui fait 4,9 mm. Quand je vous dis que c'est ultra fin, je vous montre tout de suite le clavier. Donc pour commencer tout de suite cette partie-là, la base du clavier, c'est de l'alliage d'aluminium avec la marque ici qu'on retrouve donc ici Rapou. Cette partie-là, c'est la partie en plastique où on va mettre les piles. Donc à l'intérieur ici, vous appuyez juste là pour retirer ce petit cache. Et on retrouve les deux petites piles qui ont d'ailleurs une autonomie de 12 mois. Et ensuite, vous avez donc cette partie avec le petit bouton ici pour le mettre en on ou en off. Et donc cette partie-là, c'est du plastique. Elle est un petit peu plus grosse que cette partie forcément pour pouvoir avoir un clavier qui remonte légèrement vers vous. Avoir une meilleure vue sur le clavier au lieu d'avoir un clavier bien sûr plat comme ça. C'est moins pratique. À l'avant les amis, on a donc full plastique. Et pour finir, tout autour du clavier, on retrouve une couleur argentée brillante. C'est un peu pour donner le petit côté chic au clavier. De toute façon, dans l'ensemble, ce clavier, je le trouve très chic. C'est un clavier qui prend pas beaucoup d'espace. Bien évidemment, le clavier est fin, mais également les touches sont fines. Elles sont grosses quand même, donc on peut le voir pour éviter les fautes de frappe. Et justement, qui dit clavier fin et touche fine, dit forcément fragilité. Il faudrait faire attention avec ce clavier, éviter de s'énerver dessus, éviter de taper très fort dessus pour éviter bien évidemment de l'abîmer. Quoi qu'il en soit, ce clavier qui est plutôt compact, on peut le dire, hein, c'est un clavier compact, a moins de touches qu'un clavier classique, mais a toutes les mêmes fonctionnalités qu'un clavier classique. Tout simplement avec la touche FN, rien d'extraordinaire, rien d'incroyable. Cette touche là va permettre en fait d'utiliser votre clavier avec certaines touches qui vont avoir deux fonctionnalités, hein, comme ça se fait souvent, tout aussi bien et tout aussi efficace. Alors on va regarder de plus près ce clavier pour voir comment ils ont travaillé l'avant du clavier, donc pour pouvoir avoir ce clavier compact. Vous allez voir qu'il n'y a aucun espace, d'accord? Ils ont vraiment supprimé tous les espaces qu'on peut voir sur un clavier classique. Ici les touches directionnelles, excusez-moi si je vous montre mal, mais je ne vois pas très bien de loin. Juste là le pavé numérique, ici là toutes les touches où on a les lettres. Aucun espace entre ces trois parties. Quand je vous disais qu'une touche pouvait faire plusieurs fonctionnalités, c'est les touches qui sont juste en haut ici, donc vous allez voir. Donc par exemple je vous donne la touche insert qu'on retrouve normalement sur un clavier classique avec une seule lettre. Là, on retrouve une touche avec dessus insert et arrêt des fils. Après, voilà, c'est pas non plus les touches qu'on utilise le plus souvent, qu'on utilise tout le temps. Les amis, ce clavier donc fonctionne avec donc ce nano USB ici. Donc vous branchez sur l'appareil que vous souhaitez utiliser avec ce clavier. C'est une connexion sans fil de 2,4 GHz et vous pouvez utiliser ce clavier jusqu'à une distance de 10 mètres. Maintenant les amis, le prix, ce clavier coûte dans les 25 €. On est vraiment sur un clavier qui vaut le coup. Là, on peut le dire, clavier petit, compact, élégant, chic et pas cher. Du coup, on se pose tout de suite une question. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Cette question, j'ai essayé de faire mes recherches d'abord et je vais essayer de vous répondre avec un peu d'expérience. Forcément, vu que c'est fragile, ça peut vite casser. Pour vous donner la petite anecdote, il y a quelques années, je dirais environ 5 ou 6 ans, j'avais acheté un clavier dans le même style, compact, fin, avec des touches fines. C'était vraiment la même chose, mais en noir. Sauf que ce clavier-là était full plastique, d'accord? On avait un arrière plastique, la base était en plastique, l'avant plastique, c'était full plastique. Et bien ce clavier fonctionne toujours aussi bien alors que j'ai vraiment fait plein de choses avec ce clavier. J'ai même osé jouer à des jeux vidéo avec ce genre de clavier. Et pourtant, il n'a perdu aucune touche. Les touches, elles sont encore sur le clavier et le clavier fonctionne tout aussi bien. Et donc si on compare ce clavier que je vous dis, donc c'était un clavier de la marque Trust. Rapou d'ailleurs est spécialisé dans les claviers et les souris. Si vous allez sur le site de rapou.com, vous allez voir qu'il y a énormément de claviers de ce style et également des claviers gamer, donc il y a un peu de tout. Ce clavier donc Trust que je vous mets juste ici, c'est un clavier que j'ai utilisé énormément d'années. Ici, on a un clavier donc déjà beaucoup plus résistant, même si à l'avant on est sur du full plastique. Pour moi, la base c'est la plus importante. Et bien ce clavier
a vraiment une base solide. Je m'appuie vraiment là-dessus et j'en suis sûr et certain que ce clavier devrait vraiment faire l'affaire. On ne peut pas jouer avec ce clavier, mais on peut vraiment l'utiliser pour le travail, vraiment dans toutes les conditions qu'on le souhaite. Utiliser ce clavier pour faire du montage. Pour les programmeurs, coder avec ce clavier, ça doit être un très grand plaisir, j'en doute pas. On peut faire de la bureautique, on peut vraiment tout faire, sauf du jeu. Évitez le jeu avec ce genre de clavier, de toute façon, c'est pas du tout fait pour. Les amis, alors pour vous faire la comparaison, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à un clavier classique, vous allez voir qu'on va gagner énormément de place. En largeur, ça va être la même chose. En revanche, en longueur, les amis, c'est là où on gagne énormément. Vous supprimez 5 à 7 cm d'un clavier classique et vous avez la même chose, les mêmes fonctionnalités avec ce clavier compact. Avec un clavier plus petit, on va pouvoir justement mettre plus de choses sur le bureau. Ça va libérer de l'espace sur le bureau. Pour finir, les amis, quand on regarde à première vue ce clavier, vraiment, il ressemble au clavier Surface et au clavier Apple Magic. C'est vraiment le même style de clavier, mais à un prix très différent, bien évidemment. C'est un clavier qui est compatible PC et Mac. Je vous mettrai quand même un lien en description et n'hésitez pas, si vous trouvez le prix de ce clavier bien moins cher, n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme vous le faites d'habitude. Je remercie énormément aux personnes qui font ça. C'est vraiment gentil de votre part de noter en commentaire ces informations-là qui peuvent du coup aider certaines personnes à acheter ce clavier pour moins cher du coup. Vous allez également le trouver en blanc déjà et aussi en noir. Donc ces deux couleurs, c'est les seules que j'ai retrouvées sur internet. Et bien sûr, le poids de ce clavier est de 450 grammes. C'est pour ça qu'il faudrait quand même faire attention pour ce genre de clavier sans fil et léger. Quand je vous parlais de la partie où c'est fragile, il faudrait faire attention à certains points comme le faire tomber. Forcément, quand on se retrouve avec un clavier sans fil, on a tout de suite tendance à le déplacer, à donner son clavier à son voisin comparé à un clavier qui est filaire, donc il bouge pas. Hein. Vous pouvez tirer dessus au maximum, vous allez le ramener jusqu'à devant vous, mais il ne va pas tomber. Faire attention à ces points pour éviter de l'abîmer. Que dire de plus, mis à part qu'on ne peut que aimer ce genre de clavier. J'ai pas vraiment de points négatifs. Bien sûr, c'est pas forcément un clavier que tout le monde va aimer et il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ceux qui sont plus gaming, donc qui sont côté gamer, c'est pas du tout pour vous. Je vous le dis vraiment, c'est à éviter. Ne pas acheter ce clavier pour le gaming, ce n'est pas fait du tout pour le gaming. Voilà. Petit mais fonctionnel, c'était Screen Day pour vous parler de ce clavier, les amis, Rapu, le E9110. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche, c'est très important les amis, et de mettre un like à cette vidéo bien évidemment. Et on se retrouve nous à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.